Bonjour tout le monde, c'est parti pour la deuxième journée du défi. J'espère que vous vous portez super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des changements, des déclics que j'ai dû prendre dans ma vie pour pouvoir avancer. J'ai dû en fait me rendre compte vraiment que tant que je restais dans ma zone de confort, je ne pouvais pas changer. Si je ne prends pas le risque de tenter quelque chose, de tenter autre chose qui n'existe pas encore dans mon quotidien, ben forcément mon quotidien ne va pas évoluer. Se laisser vivre, quand on est bien dans le canapé, se laisser vivre, c'est se laisser mourir. Parce qu'on a un potentiel, l'être humain est un potentiel de créativité. S'il ne l'utilise pas, ben, ce potentiel va être perdu, tout simplement. Et c'est en utilisant ce potentiel de créativité, en l'exprimant et en le partageant, que l'être humain accède au bonheur, à sa possibilité d'être heureux finalement. C'est ce que je me suis rendu compte. Un autre épisode de ma vie, ça a été de ne plus prendre ma personne comme point de référence. Alors, par personne, j'entends, étymologiquement, personne vient du mot personae, qui signifie masque, en faisant référence à un masque social. Donc en fait, la personne, la personnalité, c'est un masque social que les individus dans notre société occidentale utilisent pour pouvoir communiquer avec les autres. Ce masque social, il est nécessaire pour nous protéger finalement, pour protéger l'être, pour ne pas souffrir. Donc en fait, j'ai décidé de ne plus prendre ma personne comme point de référence, mais que plus mon être. C'est-à-dire que je me recentre davantage sur ce que je ressens, sur ce que mon corps ressent, sur les messages, sur mon intuition, etc. Plutôt que sur une personnalité qui a été construite par d'autres personnes pour servir à autre chose. Alors, un autre déclic que j'ai fait au cours de ma vie, c'est que je me suis limité finalement à la culture utile. Savoir ce qui se passe à la télé, les dernières, comment on appelle ça, télé-réalité, etc., ça n'a aucun intérêt. Je m'intéresse uniquement à ce qui est utile, ce qui peut m'apporter de l'autonomie, m'améliorer la santé, la créativité, l'énergie. Donc ça inclut le jardinage par exemple, j'aime bien parce que je trouve ça intéressant. Ça me permet d'être autonome et de vivre seul. Ça me permet d'être plus fort donc. Et un autre changement dans ma vie, ça a été de prendre des risques consciemment. Prendre des risques pour apprendre à me connaître vraiment. Finalement, comment je réagis dans telle situation. Tant que je n'affronte pas la situation, je ne peux que imaginer comment je vais réagir. Donc l'idée, c'est de se mettre dans un danger calculé pour se rendre compte que c'est pas la fin du monde, pour se rendre compte que là, je suis capable de survivre, que mon corps, il est capable de résister à ça, etc. Alors pour finir, une petite dernière chose, pas mal importante quand même, je me suis rendu compte au cours de ma pratique, c'est observer, écouter les autres vraiment. Alors quand j'ai arrêté de quand j'ai arrêté de prendre ma personne comme référence, j'ai donné moins d'importance aux réactions automatiques de mon mental face à des situations ou face à des conversations. C'est-à-dire que j'écoute vraiment, je donne l'attention, j'observe. Et quand je rentre dans un groupe, généralement quand j'arrive dans une place, c'est comme ça que je fonctionne maintenant, c'est que je ne parle pas grand-chose, je me mets dans un coin, j'observe comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils font, quel est le groupe auquel je m'intéresse, et après ça me permet de savoir adapter mon langage, ma gestuelle, etc. pour faire passer le message que je veux passer. Et je vous remercie pour votre attention, pour ces quelques minutes passées avec moi, je vous remercie. Je vous invite à regarder la description de la vidéo. Je vous invite aussi à liker si vous avez aimé, à vous abonner pour être mis au courant de la suite. N'hésitez pas pour vos questions, ça me fera un plaisir d'y répondre. Et ben je vous dis à demain. Tchuss, peace.